Nous passons maintenant à la question numéro 3. L'équation aurait pu se mettre sous la forme x0, x égale à x0 sinus oméga t plus phi. Déterminer x0, oméga et phi. Donc, question 3. Déterminons x0. Donc, x0, oméga et phi. Alors, ici, le x0 placé à l'arrière correspond à l'amplitude. Que vaut cette amplitude x0? Donc, à ne pas confondre avec la position de celle qui est petit x0. Donc, cette amplitude-là, pour l'avoir, dans le cas du coup, on avait dit également que lorsque les positions où la vitesse s'annule là, le x là est égal à x0. Voilà, ok. Ou bien, on peut aussi appliquer ce qu'on appelle la conservation d'énergie mécanique pour arriver à retrouver le x0. Donc, on va appliquer la conservation d'énergie mécanique pour réduire sa valeur. Conservation d'énergie mécanique. Alors, quand nous sommes à la position d'équilibre, énergie mécanique à l'équilibre est égale à énergie cinétique que nous avons là-bas. Donc, ça fait 1 demi de m fois vitesse à l'équilibre au carré. Et on va comparer à l'énergie mécanique que nous avons aux extrémités, lorsque x égale à x maximal. Donc, l'énergie mécanique aux extrémités là va nous donner. Donc là-bas, c'est l'énergie cinétique qui s'annule, donc il reste l'énergie potentielle. Ça nous fait 1 demi de k fois xm carré. Bon, ici on a appelé ça grand x0 carré. Et on va tirer la relation entre les deux. Donc, cela va nous donner alors EM à l'équilibre égale à EM à la position extrémale. Nous aurons alors que 1 demi de k xm carré égale à 1 demi de m fois vitesse à l'équilibre au carré. Donc, ça va nous permettre de retrouver que x maximal égale à. Alors, on va simplifier les 1 demi. Ça va nous rester m sur k fois vitesse à l'équilibre de tout sous radical. Donc, l'application numérique va nous donner alors la masse. Nous avons la masse qui est 0,3. Donc, xm, la masse, ça fait 0,3. La raideur k, ça fait 10,8. Et la vitesse à l'équilibre, on a trouvé que ça fait 0,18. Donc, au carré, ici c'est au carré. Donc, ces calculs vont nous donner alors xm. Lorsqu'on l'applique, on aura xm qui est égal à. Donc, notre xm va nous donner 3 10 puissance moins d. Donc, voici xm qu'on va trouver. Et ce xm là correspond exactement au x0 qu'on avait au départ. Donc, on pouvait s'en passer de ça, de tout ce qu'on a fait comme travail. Donc, pour les pendules élastiques horizontales, le constat important qu'on va, lorsque nous sommes aux positions où la vitesse est nulle là, sachez que le x qu'on vous a donné là correspond à x0. Et ça correspond à x maximal. Donc, ça veut dire que le x qui est là correspond à x maximal. Nous sommes là, de l'autre côté, c'est pareil. Ici également, la vitesse est nulle. Ça veut dire que x égale à x maximal. Donc, puisque le mobile doit aller jusqu'à l'extrémité et puis revenir, là où il doit s'annuler et puis revenir là, c'est x là et le x maximal. Donc, on n'a pas besoin de faire ce travail, on pourrait déduire directement la valeur que x maximal est égal à x0 proposé qui fait les 3 cm. Alors, chers élèves, chers apprenants, donc, nous venons de répondre à déterminer la valeur de x maximal. Maintenant, il reste à déterminer la valeur de oméga et de l'angle phi. Donc, valeur de oméga. Pour déterminer la valeur de oméga, on connaît la formule de oméga. Oméga, la formule, ça fait racine de k sur m. Et on calcule. Racine de k sur m. Donc, ça nous fait racine de. La raideur k proposée ici, dans l'énoncé, est de 10,8. Et la masse m vaut 0,3. Donc, l'application numérique
va nous donner 6 radians par seconde. 6 radians par seconde. Donc, il reste maintenant à déterminer la phase phi de cet oscillateur. Donc, nous déterminons maintenant la phase phi de l'oscillateur. Ces élèves, nous avons déterminé alors l'amplitude, donc x maximale qu'on appelle x0 qui vaut 3 10 puissance moins 2 mètres. On a trouvé la pulsation oméga qui vaut 6 radians par seconde. Donc, il nous reste à déterminer maintenant la phase phi. Donc, détermination de la phase phi, on a vu la démarche, il faut se placer dans les conditions initiales. Et ici, le notion nous a proposé x égale à xm, x0 sinus oméga t plus phi. Donc, on va aller avec ça. Donc, x égale à x0, sinus oméga t plus phi. Donc, si nous voulons la vitesse, on va faire la dérivation. Oméga 0 sort. Donc, ça fait oméga 0, x0, sinus. Donc, ça devient cosinus maintenant. Cosinus oméga t plus phi. À t égale à 0, nous allons voir que vaut x0, v0 et puis ainsi que les expressions qui sont à droite. Donc, x devient x0. Alors, égal à x0 fois sinus. Donc, à t égale à 0, si t prend 0, oméga t va s'annuler. Donc, ça va faire sinus phi simplement. L'autre côté, à t égale à 0, on avait dit que la vitesse était nulle. Donc là, c'est 0. V0 vaut 0. Égal à oméga 0, x0 fois cosinus. Ici, de même, si on a t égale à 0, oméga 0 fois t, ça fait 0. Donc, il va rester seulement cosinus phi. Donc, cosinus phi. Donc, de ces conditions initiales-là, on peut déjà tirer que ici, sinus phi égale à quoi? Sinus phi est égal à x0 divisé par x0. Donc, ça vaut 1. Et cosinus phi. Donc, 0 égale à oméga 0 sinus et oméga 0 x0 cos phi. Là, si on envoie oméga 0 x0 dénominateur, 0 divisé par un nombre, c'est toujours 0. Donc, par conséquent, cosinus phi est égal à 0. Donc, c'est quel angle dont le sinus vaut 1 et dont le cosinus vaut 0. Donc, cet angle-là, c'est l'angle pi demi. Donc, l'angle phi vaut pi demi. Donc, pi demi rad. Donc, ces élèves, ces apprenants, donc ainsi on vient de déterminer tous les 3 composants de l'oscillateur. Nous avons x0, nous avons oméga et on a phi. Donc finalement, on peut écrire alors, que x de t est égal à x0 qui vaut 3 10 puissance moins d. Donc on va écrire en décimale 0,03 fois sinus. Oméga, ça fait 6, sinus 6t, plus l'angle qui fait pi demi. Donc voici ce que nous avons pour cet oscillateur. La question suivante.